cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Nous bénissons l'Éternel de notre Dieu, le Père de nos âmes, celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la vie. On est dans la joie encore devant nous pour partager sa parole. Il mérite la louange, la gloire et l'honneur. Père Saint, béni sois-tu, Père Elohim, nous voici devant ta face. C'est quoi notre paix? Enseigne-nous, montre-nous toujours le chemin pour vivre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voici devant vous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a fait grâce. On est en bonne santé, on est toujours là en vie. Nous disons un grand merci. Mais bien aimés, on est en train de parler un thème, le passage qu'on lit à chaque fois, de ce qui concerne, puisque notre thème c'était « Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. » Donc c'est ce qu'on a commencé le dimanche dernier. On va continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Très heureux, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Puisque ce n'est pas facile à disposer vos temps, même 2-3 minutes pour écouter la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Donc, je sais que vous ne serez pas déçus, puisque notre Dieu ne déçoit jamais. Il est fidèle, il nous soutient, il nous bénit par sa grâce. Et quand on sert notre Seigneur, dans les temps présents, il a réservé pour nous la bénédiction. Et dans les siècles à venir, Dieu nous a réservé les ciels. Ce qui est très important puisqu'il n'y aura ni faim, ni maladie, ni mort, ni cri de guerre. Il n'y aura que la paix, il n'y aura que la joie. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes très reconnaissants à dire vraiment merci dans votre disposition. À chaque fois, on est là pour partager la parole de Dieu. Vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous disons ceci, mes bien-aimés. Nous disons qu'ils sont déjà debout pour nous expliquer encore que cette année, vous aurez la bénédiction. Donc, ils ont déjà entré dans les retraites, dans les prières pour préparer l'année 2026. Bien-aimés, vous savez, quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est l'ignorance, c'est compliqué pour la vie des gens. Donc quand la personne ne comprend pas la parole de Dieu, il est complètement perdu. Puisque la parole nous permet de comprendre comment Dieu veut pour nous. Et combien des années ils ont passé pour nous expliquer, cette année vous aurez ceci, l'année prochaine, l'année. Et vous allez remarquer que les 31 à minuit, ils vont crier. Ils vont fêter. Ils vont sauter des cris de joie. Et nous demandons seulement, nous posons que des questions. Par rapport à ce que les gens disent là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour cela, nous, on ne peut pas imiter le monde. Nous, on est là pour glorifier
suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sinon, les gens ils seront perdus. Donc si c'est chaque année, les gens ils vont faire comme ça, on sera vraiment complètement perdu. Puisque chacun de nous a sa date de naissance. Et quand le jour où il est né est accompli, donc une année, c'est rajouté sur sa vie. Mais nous n'attendons pas le 31 décembre pour crier, pour sauter. Non, mes bien-aimés. Nous glorifions le Seigneur tous les jours. Chaque jour. On va lire un passage avant de prendre notre thème. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque à chaque fois, il faut qu'on puisse répéter. La répétition, c'est très important pour nos vies. Puisque Dieu lui-même, il est un grand répétiteur. Donc, la parole de Dieu est très très importante pour nous faciliter de glorifier, de contempler l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement perdus, ils n'arrivent pas à comprendre l'amour de Dieu. Ils sont là pour rien que pour entrer dans des choses éphémères. Oublions les choses qui sont importantes pour nos vies. Donc c'est pour cela que nous, on est là pour nous encourager, pour nous fortifier, de nous donner des conseils pour continuer à servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Lisons notre thème, Luc chapitre 11, le verset 24. Nous lisons les Écritures par la grâce de Dieu. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Luc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Le verset 25, à son arrivée, il a trouvé balayé et bien arrangé. 26, alors il s'en va prendre cet autre esprit plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installa, et la dernière condition de cet homme est pire que le premier. C'est ce qu'on est en train de partager. Mes bien-aimés, quand nous servons le Seigneur, quand on a accepté le Seigneur a une force de chasser les ténèbres. De chasser les ténèbres et de mettre la lumière. Le Seigneur Jésus a la puissance de chasser la mort, de donner la vie. Et le Seigneur a la puissance aussi de chasser l'ignorance, donner la connaissance. C'est pour cela, quand nous venons auprès du Seigneur, Dieu est venu nous visiter. Dieu est venu nous transformer nos vies. C'est à nous maintenant de s'accrocher à la parole de Dieu. C'est à nous de suivre les Écritures, de comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Ta vie ne dépend pas d'un pasteur, d'un prédicateur. Ta vie dépend de Dieu. Quand nous disons à chaque fois, quand les gens se disputent, se chamaillent pour leur pasteur, pour leur serviteur, c'est tellement diabolique et satanique. Puisque même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il nous a jamais ordonné d'aller se battre, de disputer, de créer des conflits pour son nom. Jamais. Même Pierre, le jour de l'arrestation du Seigneur, Pierre a voulu intervenir. Il a coupé l'oreille d'un soldat qui était venu arrêter le Seigneur. Pour montrer sa colère. Pour montrer que le Seigneur, je suis avec toi. Je ne peux pas t'abandonner. Mais les jours-là, Pierre, il était surpris des langages
de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, quand je lis les Écritures, je comprends que, donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit seulement, allez prêcher la parole. La maison que vous accueillera, que la paix reste. S'il refuse, secouez vos pieds et vous partez dans notre ville. Si quelque part, il n'arrive pas à vous écouter, changez les lieux. Et le Seigneur Jésus-Christ jamais nous a laissé de bagarrer pour lui. Il a dit à Pierre, remets ton épée. Et tu ne sais pas que celui qui tue par l'épée, mais aussi par l'épée. Mais Pierre, le Seigneur, moi j'ai fait ça pour toi, pour te défendre. Je ne veux pas qu'on t'arrête. Mais tu vois le langage de Jésus. Donc le Seigneur nous a laissé d'aller prêcher la parole. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas notre problème. Nous faisons que le travail que le Seigneur nous a laissé, de prêcher. Celui qui va écouter, écoute. Celui qui refuse, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je fais que mon travail. Le travail que le Seigneur m'a laissé. On t'a laissé de vendre des trucs dans les magasins. Si les clients ne viennent pas, ce n'est pas ton problème. C'est à toi de dire seulement à ton patron, il manque des gens. S'il peut rajouter, s'il ne veut pas, ce n'est pas ton problème. Nous, on n'est que des travailleurs, on n'est que des simples ouvriers. On travaille dans les champs de Dieu. Et nous prêchons que la parole. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas, ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas bagarrer pour ton pasteur. Tu ne peux pas devenir un coureur derrière ton pasteur pour défendre ton pasteur avec des conneries, avec des bêtises. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, quand l'esprit impie quitte la vie de l'homme, il s'en va. Il n'est pas parti pour de bon. Les esprits impies vont nous laisser tranquilles. Les jours où Christ il viendra nous chercher et il va détruire la mort et il va mettre fin pour établir la paix. Ces jours-là, nous serons dans la joie. Mais tant que nous vivons sur la terre, nous portons les corps qui portent l'eau et le sang. On sera toujours dérangé, traumatisé par les esprits mauvais. Mais il est question que quand l'esprit mauvais quitte ton corps, glorifie Dieu, reste toujours dans la parole. C'est pour cela qu'on avait donné un passage. Quand Christ est revenu, il a trouvé la personne qui il était guéri à la piscine de Bethesda. Christ lui avait dit que attention de pécher, de peur que ça sera pire pour toi. Fais très attention. Et le Seigneur lui-même, il a expliqué à cet homme, ne pêche pas, comme tu es guéri. Donc, c'est-à-dire, l'esprit qui le rendait infirme, c'est un esprit mauvais. C'est le péché. Donc, le péché qui permet que cet homme, il était infirme pendant 38 ans. Donc, avant la naissance de Jésus, cet homme-là, il était infirme. Jésus est né, cet homme-là, il était infirme. Jésus arriva à 33 ans, puisque Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Mais cet homme-là, ça fait 38 ans, il y souffrait d'infirmité. Assis dans la piscine de Bethesda, il n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Bien-aimé, à ce temps-là, nous, on n'avait personne pour nous aider. Pour nous jeter dans les piscines, pour être guéris. On n'avait personne. Mais les autres, ils avaient leurs frères. Ils avaient la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, c'est-à-dire, Israël, il avait leurs frères, leurs familles. C'est pour cela, quand il avait des problèmes, les prophètes venaient, les sacrificateurs, pour les soutenir. Mais nous, qui peut nous aider pour nous jeter dans l'eau? Il n'y avait personne. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous lisons les Écritures, nous ne lisons pas les Écritures comme tout le monde, comme c'est tout le monde. Nous lisons les Écritures puisque nous comprenons que
les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez, comme on n'avait personne pour nous jeter dans l'eau, on n'avait aucun prophète. Puisque la Bible dit que, souvenez-vous, à ce temps-là, vous n'étiez sans Dieu, sans loi, sans ordonnance. On n'avait absolument rien du tout. C'est pour cela qu'on est resté longtemps. Et personne nous peut aider de nous jeter dans l'eau pour être guéri. Mais Israël, il avait sa famille, il avait ses frères. Pour les soutenir. On n'est pas là. Bien aimé, quand l'esprit impie quitte ton corps, exemple, tu étais ivrogne, impudique, un adultère, un escroc, un menteur. Vous voyez? Mais quand Christ est venu, il a chassé cet esprit-là. L'esprit quitte ton corps. Maintenant, il faut rester auprès du Seigneur. Mais si tu ne veux pas retourner encore dans le monde pour aller goûter les choses du monde, les choses que toi-même tu avais abandonnées, sache-le que l'esprit des mensonges qui était au premier dans ta vie va encore faire appel à d'autres esprits. C'est pour cela, les adultères, les gens, les coureurs des jupons, surtout les femmes mariées, les hommes mariés, il y a un esprit qui les accompagne, c'est l'esprit des mensonges. Là, c'est leur ami de tous les jours. Ami de tous les jours. Puisque quand la personne commence à coucher en dehors de sa famille, en dehors de sa femme ou de son mari, il devient un menteur, une menteuse. Puisque l'esprit là, il va s'accompagner. Donc l'ami de tous les jours. Les mensonges deviennent comme un vêtement, plus que les peaux du corps. C'est pour cela. Vous remarquerez, oh, mais lui il était bien. Mais quand il priait, mais depuis il a abandonné le Seigneur, comme si tous les esprits mauvais est entré dans sa vie. C'est pour cela que vous remarquerez même une femme âgée, il commence à prendre même des mineurs. Un homme marié, il commence à coucher même avec des mineurs. Puisque quand l'esprit impie quitte le corps de la personne, il va aller, mais pas pour du bon. La Bible dit qu'il va retourner dans sa maison. D'où il était auparavant. Il habitait, il était tranquille. Il va encore revenir. C'est pour cela que nous voyons les scandales dans l'église. Prétendent des prédicateurs, prétendent des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, sont éloignés à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas des vrais agneaux, mais ce sont des loups déguisés d'agneaux, mais au milieu des peuples de Dieu. Il crée des scandales. Il couche avec toutes les sœurs dans l'église. Donc pour lui, tout est permis. Mais il passe aussi, il prêche la parole. C'est pour ça que quand l'esprit impie quitte ton corps, bien aimé, accroche-toi à notre Seigneur. Demeure avec Dieu. Puisque Dieu a réservé des choses de paix. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On va lire un passage. On va lire un passage de Pierre, chapitre 2, le verset 20 à 21. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 20, on va lire même jusqu'à verset 22. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En effet, après avoir échappé au souillure du monde, par la connaissance de notre Seigneur, et
sauvé et sauveur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Le 21, il aura mieux fallu pour eux ne pas connaître la voie de justice, plutôt que de la connaître, et de se retourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé, c'est ce que disent avec raison le proverbe: le chien est retourné à ce qui avait vomi, et la truie à la peine laver ses vôtres dans la bourbie. Ici, la Bible nous explique, après avoir échappé dans des souilles du monde, dans des choses du monde, on était des menteurs, des voleurs, des assassins, des sorciers, des voleurs, les impudiques, les adultères. On faisait des choses abominables. La Bible dit qu'après avoir échappé dans toutes ces choses, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et la personne s'est laissée encore retourner dans des choses que lui-même il avait abandonnées. La Bible dit que ces derniers, ça sera pire qu'auparavant. Et c'est pour cela qu'ils ont donné les proverbes en disant que le chien a vomi. Il est encore retourné pour manger les choses que lui-même il avait vomi. Donc ce passage est lié dans le verset, dans le chapitre des Proverbes, chapitre 26, dans le verset 11. On va lire ensemble et après on va expliquer. Proverbes chapitre 26, le verset 11. 26, 11. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 26, le verset 11. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Comment un chien retourne à ce qu'il a vomi? L'homme speed de reproduire sa folie. Comment un homme, après avoir abandonné, il a dit que moi j'ai accepté le Seigneur. Moi avec le Seigneur, c'est la mort qui nous sépare. Je suis toujours avec le Seigneur. Même la mort, même la souffrance, même les galères, je suis toujours avec Christ. Mais comment les choses que toi-même tu as abandonnées? Et tu as encore retourné pour prendre toutes ces choses. Surtout les gens qui pratiquent, qui disent, qui prêchent la parole, qui partent à l'église, qui prononcent le nom de Jésus. C'est les dangereux. C'est eux qui créent des problèmes. C'est eux qui créent des désordres dans l'église. C'est pour cela même des païens, pourquoi ils ne veulent pas venir servir le Seigneur? Puisque à cause des faux frères et des fausses sœurs, c'est introduit parmi nous pour faire insulter le nom de notre Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la personne, après avoir abandonné les choses du monde, tu n'as pas le droit encore de retourner dans des choses que toi-même tu as abandonnées. Quand nous voyons les impolis dans l'évangile, quand la personne insulte les gens, vous posez la question, vraiment, la sœur ou les frères, vraiment, ils servent le Seigneur ou il est repenti, non, oui ou non. Il prend le mari d'autrui, mais pour lui, il voit que c'est bien. Il est content. Et il crée aussi des disputes, des querelles. Mais quand il lui pose la question, oui, moi je sers Dieu. Ça fait 35 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 25 ans que je sers Dieu. Il a pris le mari d'autrui.
Il a pris la femme d'autrui. Mais pour lui, il est content. Mais il parle de Dieu. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez tous ces genres de gens, c'est la présence de plusieurs démons dans sa vie. Puisque quand la personne est envoûtée avec plusieurs démons, il a du mal à contrôler sa propre vie. Puisque le corps est soumis par l'esprit. Puisque le corps est faible. La Bible dit, Christ il a dit que la chair est faible. Quand l'esprit est dominé, le corps, il soumet et exécute ce qui était déjà dominé spirituellement. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, quand on a accepté le Seigneur, ça ne sert à rien de retourner encore dans le monde. Si tu as des difficultés, un peu de faiblesse, fais appel aux d'autres frères, à d'autres bien-aimés, de te soutenir dans la prière. Puisque l'esprit n'a pas d'amis, les esprits mauvais n'ont pas d'amis. Ils ne pardonnent pas. Puisque avant on était dans le monde, on a subi. Comment les démons nous tabassaient? On était soumis, personne ne parlait. Avant l'arrivée de Jésus, personne ne parlait devant les démons. On était bouche fermée jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Il nous a fait grâce, il nous a délivrés. Pourquoi tu retournes encore dans le monde? Pour aller chercher quoi? Pour aller regarder quoi? La Bible dit, malheur à celui qui descend en Égypte pour aller chercher des refuges, pour aller chercher de l'eau. Malheur. Et Christ, il va encore rajouter ceci. Christ, il va rajouter ceci. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le verset 47. Écoutez ce que le Seigneur va rajouter. Il dit ceci. Je lis avec amour et humilité. Luc chapitre 12, le verset 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais n'a rien préparé, ni fait pour y conformer, sera bâti d'un grand nombre de coups. Donc, après avoir écouté la parole, après avoir accepté le Seigneur, tu es au courant que notre Seigneur ne veut pas ça. La parole nous demande de faire ceci. La parole nous demande de marcher selon sa volonté. Mais tu sais ça. Tu sais bien. Mais tu ne veux pas faire comme notre Seigneur nous a demandé. La Bible dit que ces serviteurs-là, il sera frappé d'un grand nombre de coups. Après avoir écouté la parole. Mais tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas marcher selon les Écritures. Sache-le bien. Les châtiments, ça sera pire. C'est mieux de connaître pas le Seigneur. C'est mieux de laisser la parole de Dieu que de venir écouter. Être baptisé, c'est pour cela qu'on avait dit la fois dernière, être baptisé, synonyme d'avoir la vie éternelle, synonyme d'avoir le Saint-Esprit. On avait posé des questions de tel genre de personnes. Il y a des sorciers qui sont baptisés. Il y a des voleurs. Il y a des gens qui pratiquent des choses abominables, se sont baptisés. Mais ce n'est pas dit que quand tu es baptisé, tu es rempli de l'esprit et tu auras la vie éternelle. Mais n'oublie pas, le baptême c'est un commandement que Dieu nous a laissé. Mais ce n'est pas dit que quand tu es baptisé, tu auras la vie. Ou bien tu vas recevoir le Saint-Esprit. Combien de gens sont détruits? Pourquoi dans nos assemblées, il y a toujours les injustices, il y a toujours des problèmes? Puisque les gens, soi-disant, ils sont repentis, mais en réalité, sont loin de l'évangile, loin de Christ. Donc, après avoir connu la parole, mais quand tu ne vas pas mettre en pratique ce que la parole nous demande, tu auras des problèmes sérieux. Pas avec moi, mais avec Dieu.
on mettra un point virgule avec un passage. Livre des Hébreux. Livre des Hébreux, chapitre 10. Livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 39. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Je répète, je recommence, je relis. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Mais nous, on est un peu différents. Nous ne sommes pas comme les autres. Ils retournent en arrière pour aller encore goûter les choses qu'ils ont abandonnées. Puisque en venant au Seigneur, il a vu qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Il a dit que non, ça ne sert à rien. Puisque j'étais dans le monde, je vivais mieux. Quand je volais, quand je prenais la femme d'autrui, le mari d'autrui, il me ramenait de l'argent. Je vivais mieux. Et ça sert à quoi? Depuis que je suis venu dans l'évangile, je ne trouve absolument rien. Il faut que je retourne encore. Puisque là-bas, c'était mieux. C'était arrivé aussi pour les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, dans le désert, ils ont commencé à crier en Égypte, quoi qu'il y avait la souffrance, quoi qu'il y avait des galères, mais nous vivions mieux. On mangeait des concombres. On mangeait bien. Mais quoi qu'on était dans la souffrance. Donc, être humain, il est toujours compliqué. Mais Dieu est venu nous libérer dans les chaînes, dans la souffrance. Mais les gens ne veulent pas. Ils pensent toujours aux choses anciennes. C'est pour ça que nous voyons dans les assemblées, dans l'église, dans nos églises. Un homme, il est devenu un adultère à outrage. Un impudique. Et vous posez la question, mais pourquoi tous ces genres de choses? Puisque c'est un esprit mauvais qui est entré dans la vie de cet homme. Il est parti prendre encore d'autres esprits. Et la personne est devenue plus pire qu'auparavant. Donc, mais pour nous ne sommes pas là pour retourner en arrière. Mais nous sommes là avec la foi. Regardez la croix de Jésus pour sauver notre âme. C'est pour cela, Moïse, il avait dit quoi? Moïse, il avait refusé d'être appelé fils de fille de Pharaon. Mais il a accepté de souffrir avec les peuples dans le désert, puisqu'il voyait les salaires qui venaient de la part de Dieu. Les richesses, d'un peu de temps. Puisque quand nous vivons sur la terre, on va tout abandonner, on va tout laisser. Et ça sert à quoi de tout amasser, de tout gagner et de perdre ta vie? Après avoir accepté le Seigneur, continue toujours à servir le Seigneur. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur il va venir pour nous chercher. Ça sert à quoi, mes frères? Toi qui as abandonné l'évangile, toi qui as retourné dans le monde, répands-toi, revenez à notre Seigneur. Seul le diable, depuis qu'il est tombé, il ne va pas se relever. À part le diable. Mais un homme que Dieu a créé, tu as les possibilités, mes bien-aimés. Ne regardez pas les gens. Il n'y a personne qui va se moquer de toi. Tu as abandonné le Seigneur. Reviens. Retourne-toi. Le Seigneur est près de toi pour t'accueillir encore. Pour continuer le chemin avec notre Seigneur. Le Seigneur est auprès de toi. Ne regardez pas en arrière, mes bien-aimés.
revenez pour servir le Seigneur. Je lis cette passage et on va prier. Hébreux chapitre 10, le verset 39. Nous lisons. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Nous sommes là, on a la foi pour sauver notre âme. Bien-aimés, la vie éternelle est plus importante que les choses de ce monde. On peut tout te les donner. Un jour, tu vas partir, tu vas tout abandonner, tu vas tout laisser. Mais ta vie, après la mort, il y a encore une autre vie qui nous attend. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. N'écoutez pas les gens. 2026, vous aurez ceci. 2026, l'année des percées. On n'a qu'une seule année que le Seigneur est venu nous proclamer l'année de grâce. L'année de grâce. Il n'y a qu'une seule année. Depuis que le Seigneur, après la mort et la résurrection de Jésus, on est toujours dans une seule année là. On continue toujours l'année de la grâce. On n'a pas d'autre année. Année de percées, année de miracles, tu auras du travail, tu auras des voyages, tu auras des enfants. On n'a pas besoin. Accepte seulement le Seigneur. Puisque en Jésus, il y a tout. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On était venu pour nous encourager de ce qui concerne je retournerai dans ma maison. Qui va retourner? C'est le diable. La maison qui a abandonné, la maison, on avait expliqué que la maison c'est un homme. Le diable, il était en toi. Le Seigneur est venu, la puissance de la parole. Dieu, le Seigneur a chassé cet esprit-là. Et cet esprit il est parti, mais il n'est pas parti pour des bons. Il va encore revenir. S'il trouve une vide, il va rentrer. Il va aller encore chercher d'autres esprits. Mais regardez ta vie. Comment tu es devenu impoli? Comment tu es devenu méchant? Tu n'arrives même pas à supporter ta propre famille. Tu es loin de l'évangile. Mais tu parles de l'évangile. Tu es là pour aller réconcilier les autres. Mais toi-même, tu as du mal à se réconcilier avec l'évangile, avec Dieu. Tu es la première de donner des conseils au couple. Mais toi-même, tu as du mal à s'organiser ta propre vie. Le Seigneur t'aime, mes bien-aimés. Le Seigneur est et il est avec nous. Il n'est pas loin, juste devant toi. Il frappe la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Le Seigneur, la Bible dit qu'il rentrerait, il mangerait et tu seras dans la joie. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous bénissent abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain pour continuer notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va venir. On est toujours là pour continuer à servir notre Seigneur. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient favorables. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. C'est toi notre paix, c'est toi notre force. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous la force. Et tous nos bien-aimés, ils n'arrivent pas à continuer à te servir. Éternel, la Bible dit que l'enfer a été réservé rien que pour les démons avec ses anges. Mais la vie éternelle est réservée à tes enfants. Fais faveur à tes enfants de revenir encore auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir si Dieu ne vient pas pour continuer notre partage. Que la paix et l'amour de Dieu nous bénissent. À très bientôt. Au revoir.